Merci à Claude pour ses paroles, pour ses chants, la croix, le mur de séparation, l'esclavage. Il y a parfois dans nos vies des situations qui font que nous sommes fautifs, nous sommes coupables et qu'il y a une sentence. Il y a une sentence dans la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu, mais parfois, nous ne sommes pas coupables. Ça arrive. Parfois, ce n'est pas nous, ça vient de l'extérieur. J'aimerais ce matin vous accompagner au travers d'un texte que vous connaissez, qui n'est pas si compliqué que ça. La seule complication, c'est qu'il y a un miracle. Et ce miracle peut nous interpeller. J'y crois ou j'y crois pas. C'est arrivé, mais c'était au temps passé. C'était dans une situation particulière. Mais elle n'est pas analogue à ma vie présente. Que Dieu puisse encourager et nourrir notre foi ce matin pour que nous puissions sortir de nos prisons et être des ambassadeurs, des ambassadrices pour le Seigneur. Je vous propose un texte avec un titre. On aurait pu dire autre chose par rapport au titre, mais voilà, je vous propose ce titre à partir d'Actes chapitre 12, versets 1 à 17. Faire face aux puissances ennemies par la prière. Et je vais lire ce texte avec vous maintenant. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous haute surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On a justement parlé de la Pâque tout à l'heure, on est dans une période analogue. Pierre était donc gardé dans sa prison, et sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui, pour Pierre. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte de la prison le gardaient. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et, le frappant du côté, lui dit « Lève-toi promptement ». Alors les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif qui attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait de frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta
comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de nous et que nous soyons partenaires avec Pierre de ce récit pour que ce récit ne soit pas simplement une belle histoire qui termine bien, mais qu'elle puisse être aussi ce matin ton histoire et mon histoire. Faire face aux puissances ennemies par la prière. Alors, j'aimerais ici rappeler quelques faits. Pendant que l'œuvre du Saint-Esprit s'étend en dehors de la Judée et parmi les Grecs, Satan déploie ses forces à Jérusalem pour nuire aux chrétiens. Et il va se servir, cette fois-ci, du roi Hérode Agrippa Ier, qui est le petit-fils d'Hérode le Grand, celui-là même qui avait ordonné le massacre des petits-enfants de Bethléem, celui devant lequel Jésus avait comparu également. Ennemi de Christ, ennemi des chrétiens, Hérode ordonne une nouvelle vague de persécution qui vise ici en particulier l'église de Jérusalem. Et en particulier, au travers de l'église de Jérusalem, les responsables, les leaders de cette église. En devenant roi de Judée et de Jérusalem, Hérode Agrippa Ier fit tout ce qu'il put pour gagner la confiance des Juifs. Mais pas que lui. Les sacrificateurs, les Sadducéens et les pharisiens qui constituaient le groupe religieux le plus considéré de l'époque. Tu disais tout à l'heure, oh, si les grands viennent, mais parfois parmi ces grands, eh bien, il y a des mauvais meneurs. Eh bien, ils en font partie ici, les sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens, considérés comme un grand groupe religieux de l'époque. Malheureusement, ont joué eux aussi un rôle important en menaçant à plusieurs reprises et de plusieurs manières le Seigneur Jésus, mais également les premiers chrétiens, les premières églises. Mais malgré tout, l'évangile, la bonne nouvelle, a été prêchée et elle continuera de l'être. En prenant donc des mesures de force, Hérode veut faire entendre qu'il est le roi et qu'il a tout pouvoir pour mener sa campagne politique par rapport aux Juifs, par rapport aux non-Juifs, par rapport à l'Église. Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, vient de disparaître tragiquement. Lui qui faisait partie des premiers disciples que Jésus a appelés et qui était l'un des trois intimes, Pierre, Jacques et Jean. On retrouve ce trio régulièrement dans les évangiles. Souvenez-vous, présent lors de la résurrection de la fille de Jairus, un miracle ici. Présent lors de la transfiguration, présent au jardin des Oliviers avec Jean et avec Pierre. Jacques et Jean sont d'ailleurs, et on les nomme comme ça, les fils du tonnerre, qui veulent faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain. Ils réclament même, sans vraiment réaliser ce qu'ils demandent, les premières places dans le royaume et affirment pouvoir boire la coupe du Seigneur Jésus. Alors nous, on a bu la coupe de la Sainte Seine. La coupe du Seigneur Jésus, ses souffrances sur la croix sont uniques. Jacques meurt en témoin de Jésus-Christ. Premier apôtre, martyr. Le seul dont le martyr soit signalé dans le Nouveau Testament. De tout le ministère de ce premier martyr, nous ne savons que peu de choses. Et qu'il est toujours nommé avant son frère. Le fait même qu'il ait été choisi par Hérode avant Pierre lui-même peut laisser penser qu'il était considéré comme l'un des principaux responsables de l'Église, l'un des principaux leaders. D'où peut-être le désir de le supprimer face à son influence et de toute urgence. Chers amis, avec zèle et courage, Jacques a accompli sa tâche. Il a été glorifié, il a glorifié son Seigneur, il l'a servi avec les forces et le caractère unique qui
émanait de sa personne. Voyez-vous, devant les loups et les faux prophètes, devant les grands de ce monde, Jésus nous appelle encore, par la puissance de son Saint-Esprit, à être des lumières et des sentinelles, parfois même au risque de notre propre vie. Il nous revêt alors d'une grâce particulière, d'une onction particulière, pour que nous puissions le servir et le glorifier, dans la joie et dans la victoire. Dieu cherche encore des hommes et des femmes, des jeunes, des disciples, sur qui il peut compter. Un tel appel ici, adressé à chacun, est un appel qui ne peut qu'éveiller en nous le caractère solennel du vrai disciple de Jésus-Christ. Où en suis-je aujourd'hui avec cette appellation contrôlée, disciple du Seigneur? Que Dieu nous inspire et nous libère de toutes nos torpeurs, afin que nous puissions annoncer au grand jour l'amour et la grâce, le pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mais aussi annoncer son retour imminent. Toutes les fois que vous l'avez fait en mon nom, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient bientôt. Alors, joie et délivrance pour certains, mais malheur et malédiction pour d'autres. Une chose est sûre, la mort imprévue de Jacques a dynamisé, a réveillé l'Église. Vous savez, il y a des départs parfois dans des familles, dans des églises, des au revoir qui stimulent, qui raniment la foi, qui redonnent goût à la vie. Et ici, l'Église de Jérusalem est réveillée, elle est secouée. Dieu l'appelle à prier et à lutter avec l'énergie de l'amour, de la foi et de l'espérance. Il y a de l'énergie dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Et pourquoi déployer si tant d'efforts? Parce que quelqu'un est en prison. Pierre est en prison. Et Dieu est en train de dire à l'Église, à la petite église de maison, je vais intervenir. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Il y a juste une forte conviction qui habite ces hommes et ces femmes qui sont en prière pour que Pierre soit gardé. La mort de Jacques n'avait pas déplu aux autorités juives. Alors Hérode fait à présent arrêter Pierre dans l'intention de lui faire subir le même sort. Hérode, quoique juif, ne se soucie pas du tout de sa religion. Ce qu'il cherche avant tout, c'est son pouvoir, c'est son autorité, c'est sa popularité. C'est pour cela qu'Hérode ne fait pas mourir Pierre sur le champ, mais veut offrir un jugement et un supplice spectaculaire après la fête de Pâques. L'intention de faire comparaître Pierre devant tout le peuple après Pâques n'était pas une simple indication de date, mais une façon aussi de souligner le sens fondamental de cet événement. J'y vois ici de nombreux rapprochements entre les récits de la Passion et la résurrection de Jésus et cette Pâques, entre guillemets, autour de Pierre. Souvenez-vous par rapport à Jésus, arrestation, comparution, garde, soldats, prison, ce qui équivaut ici pour moi, dans une forme imagée, du tombeau de Jésus, de sa libération, et qui nous renvoie à sa résurrection. Pierre avait renié Jésus, vous vous en souvenez? Eh bien, ce Pierre qui a renié Jésus va lui aussi passer par l'épreuve. Et quelle épreuve? Alors ne me dites pas, c'est parce qu'il a renié Jésus que Jésus va l'éprouver afin qu'il se relève. Ce n'est pas donnant-donnant. Ce n'est pas la loi du talion. Cette épreuve pour Pierre a fait de lui un apôtre remarquable. C'est la 3e fois que l'on arrête Pierre. Ça fait combien de temps que vous allez en prison? Vous êtes à votre combienième relâche? Pour Pierre, ça fait 3 fois déjà. Et le souvenir de sa dernière évasion
incite les autorités à prendre cette fois-ci encore plus de précautions. Il faut faire attention à ce Pierre. Il est dangereux. En plus, il arrive à sortir de prison, dis donc. Oui, l'église de Pierre est solidaire avec lui dans son épreuve. Elle prie pour que la foi de Pierre ne défaille point. Elle prie pour briser les liens charnels, mais également les puissances démoniaques par lesquelles Satan s'acharne sur l'homme, sur la femme, sur l'Église, sur l'être humain et en particulier sur les enfants de Dieu, petits et grands. La prière, voilà l'une des fonctions prioritaires. Voilà l'une des fonctions primordiales de l'Église de Jésus-Christ. Voilà l'Église qui, aux yeux de Dieu, a du prix. L'Église qui n'a pas perdu son premier amour et qui demeure victorieuse, même dans la tentation, même dans l'affliction, même dans l'épreuve. Voilà l'épouse qui est agréable à Jésus, celle qui, malgré les événements et les circonstances de la vie, parfois les plus tragiques, espère contre toute espérance, lutte et persévère, et qui, inévitablement, fait et fera fuir Satan. La maison de Marie, où un certain nombre de fidèles étaient réunis et priaient, nous dit le verset 12, a utilisé dans ce cas précis la seule arme qu'elle avait à sa disposition. Vous l'avez compris, la prière. L'intercession était fervente et incessante, et Hérode, tout roi redoutable qu'il était, n'a pu se mesurer à la puissance spirituelle libérée par la prière communautaire d'une toute petite, d'une insignifiante petite maison, petite cellule de prière. Frères et sœurs, c'est juste une question. Comment priez-vous ? Combien de temps passez-vous dans la prière d'intercession ? Pour qui et avec quel empressement priez-vous ? Si à l'exemple des chrétiens de Jérusalem, nous entraînons notre cœur à la prière, à l'intercession et parfois même à des temps de jeûne, nous verrons nous aussi la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos maisons et dans notre Église. C'est une promesse que Dieu nous fait. Voyez-vous, nous nous trouvons ici en présence de deux puissances. D'une part, Hérode et sa prison, ses soldats, ça c'est sa puissance à lui, et d'autre part, une petite église de maisons, insignifiante, mais attention, une petite église de maisons qui prie. Ça, c'est l'autre puissance. Et Pierre dans tout cela. Retrouvons Pierre. Pierre dort. Le texte nous dit Pierre dormait. Pendant que l'Église priait et que Dieu veillait. C'est pas mal ça. Moi je dors et l'Église prie pour moi. C'est à méditer. N'est-ce pas ce que nous dit la parole de Dieu à l'égard de ceux et de celles qui se sont confiés à lui ? Psaume 121, verset 4. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, ton entrée en prison et ta sortie de prison. Pourtant, rien ne se passe. Rien ne laisse supposer à Pierre que dans cette situation majeure, Dieu semble se soucier de son serviteur en réel danger, ni des prières d'ailleurs qui lui sont faites. La situation dans laquelle se trouvait Pierre était vouée à un triste sort, et tout espoir humain était à présent inutile. Et j'ai envie de dire que parfois c'est le même scénario pour toi et pour moi. On a la foi, on croit, on connaît ces textes, on se dit mais là le Seigneur il est loin, le Seigneur il s'est comme déconnecté. Et j'ai l'impression que même si je suis conscient que d'autres prient pour moi, que là l'Église prie, que je ne suis pas seul,
j'ai l'impression parfois, on a l'impression parfois que Dieu ne se soucie plus, ou plus totalement, ou qu'il est tellement occupé qu'il y a des cas plus intéressants. Réalisez-vous combien dans cette situation, l'esprit de défaite et de mort a pu régner dans le cœur et dans la pensée de Pierre, tout Pierre qu'il était. 2 lourdes chaînes le liaient à 2 soldats qui se tenaient chacun à son côté. Il n'y a même pas la possibilité dans son petit mètre carré de se bouger. Il est attaché, il est lié, jusque dans ses petits mouvements. 2 sentinelles gardaient la prison devant la porte. Bref, tout un dispositif qui ne permettait aucune évasion possible. Dans sa détresse et dans sa solitude, Pierre aurait pu sombrer dans une profonde culpabilité, pour ne pas dire dans une profonde dépression mortifère, et dresser un triste tableau relatant sa vie et ses expériences passées. Ça vous arrive peut-être, je ne sais pas. Et oui, en prison, vous savez, on a le temps de penser et surtout de se déprécier au fil du temps. Pierre aurait pu se rappeler avec remords ses échecs, ses occasions manquées ou ses actes manqués, ses erreurs et dire « Dieu m'abandonne à présent et me livre à mon triste sort, celui d'être livré entre les mains des hommes. Jacques est mort et dans quelques jours, ce sera mon tour. » Certainement, il a dû méditer sur les années sombres de sa vie en faisant son analyse personnelle. Qui, en pareil cas, n'aurait pas procédé ainsi et surtout juste avant de mourir? Alors que fait Pierre? Et je vous invite à le faire de temps en temps aussi. Pierre fait appel à sa mémoire. Très certainement, malgré tous ces sentiments qui ont bousculé sa pensée et son âme, Pierre se rappelle, il se raccroche à ce qu'il sait, à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a expérimenté. Il se souvient, comme le fils prodigue, quelque part avec les cochons et les porcs, il se souvient qu'il est un enfant de Dieu. Lui qui avait renié quelques années auparavant Jésus, sait que Jésus est désormais ressuscité. Il le sait. Il sait que son Seigneur intercède également pour lui. Et peut-être même qu'au fond de sa mémoire a surgi cette pensée, cette phrase dite par Jésus lui-même, paroles qui ont précédé son propre reniement. Et c'est Jésus qui parle ici. « Simon, Simon, Satan vous fait passer au crible comme on crible le blé, comme on le secoue. Tu vas être secoué, Pierre. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, et certaines traductions disent, quand tu seras converti, va, parce que tu auras l'autorité, tu vas pouvoir tout à nouveau affermir tes frères. » Luc, chapitre 22, verset 31. Quelle perle précieuse que ces paroles adressées, bien avant cet événement, à Pierre. Perle précieuse que ces paroles de vie et de victoire que Jésus offre à son disciple, qu'il peut se remémorer. Perles qui nous sont encore données pour nous affermir dans notre foi, dans notre vision de Dieu, dans notre capacité à tenir bon contre toute tentation, contre les agressions de toutes sortes qui nous polluent, contre notre monde qui voudrait nous contaminer, nous enchaîner avec le mal sous toutes ses formes. Pierre se souvient aussi de sa réponse inconsidérée qu'il avait alors donnée à Jésus. « Seigneur, moi Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et même jusqu'à la mort. Amen. » Point de citation. Impossible pour Pierre d'oublier ces paroles inscrites au plus profond de sa mémoire. Cependant, et c'est là pour moi l'œuvre gigantesque, merveilleuse dans ce texte, mais l'œuvre en général de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui nous porte, touche et atteint Pierre malgré sa détention.
Celui qui prie pour lui est aussi celui qui avait dit à Pierre, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et je rajoute ici à ce verset, mais ce n'est pas dans la Bible, « Avec vous jusque dans vos prisons internes, dans la prison de vos âmes. » Que se passe-t-il? Comment Dieu va-t-il agir? Que va faire l'Esprit Saint? Il ne le sait pas encore. Ce qu'il sait au-delà de toute chose, c'est que Jésus l'aimait. Le jour où cette notion de l'amour de Dieu vous fait défaut, vous êtes en danger. Et il vous faut trouver rapidement un frère, une sœur, qui va prier pour vous, qui va vous encourager, qui va vous redire tout l'amour de Dieu, tout cet amour qui ne se perd pas et que Dieu garde à votre égard. Jésus aime Pierre. L'inquiétude, le doute ne pouvaient pas ou plus régner dans son cœur. Pourquoi? Parce que comme nous le rappelle la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 4 verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte implique un châtiment, une attitude qui nous renvoie à notre propre état d'homme charnel, pécheur, à ce qui peut-être est caché aux yeux des hommes, mais vu et connu de Dieu. De là vient la crainte, ce malaise intérieur, cette vie chrétienne partagée entre le bien et le refus de nous soumettre et d'obéir à la volonté de Dieu. Comment réagissez-vous lorsque subitement vous rencontrez des difficultés, que des obstacles se dressent devant vous, où tout semble alors aller de travers? Ça existe. Vous avez connu cela, et peut-être vous connaîtrez encore cela. Vers qui vous tournez-vous avec sincérité? À qui faites-vous appel? Est-ce un sentiment de crainte qui vous assaille, ou cet amour de Dieu répandu dans votre cœur qui vous porte et qui vous maintient encore et encore serein, debout et confiant? Un ange comme instrument de délivrance. Je le redis, Pierre croyait fortement que Dieu interviendrait d'une manière ou d'une autre. Et en réponse à sa foi, associée aux prières de ses amis, Dieu l'a béni richement. Dieu enverra alors un ange comme instrument de délivrance. La Bible nous les décrit et nous dit à leur sujet, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Je ne sais pas combien d'anges tournent autour de vous, je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas précisément ce qu'ils font, ni quel est leur ministère, mais il y a des anges qui tournent autour de vous. Soyez attentifs, il y a des anges qui tournent autour de moi parce que Dieu les envoie, parce que Dieu les qualifie, parce qu'ils ont une mission particulière pour chacun d'entre nous. Nous qui devons, selon la volonté de Dieu et la manifestation de son amour sur la croix, hériter du salut. Frères et sœurs, au contact de l'ange, vous allez dire, oh, c'est rapide, c'est merveilleux, c'est super. Ben oui, c'est un miracle, hein, donc on y croit ou on n'y croit pas. Au contact de l'ange, Pierre se réveille de son sommeil et les chaînes qui le retenaient tombent immédiatement. Alors, ce n'est pas des chaînes en plastique. Hein. Au contact de Jésus, le chrétien se réveille aussi de son sommeil spirituel et les chaînes de la mort qui le retenaient, alors prisonnier, sont pulvérisés, anéantis, détruits à jamais. Mais cela ne suffit pas. L'ange va donner successivement 3 ordres à l'apôtre Pierre. Et j'aimerais rapidement ici reprendre ces 3 ordres de mission. Lève-toi promptement. Je ne vais pas vous faire lever, mais c'est ça, il s'est levé promptement. Pierre doit se lever. Il est attaché, il est coincé à droite, il est coincé à gauche. Il ne sait pas si c'est la réalité. Pierre doit se lever sans comprendre encore ce qui lui arrive. Moi, si je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai du mal à me lever. Mais il faut que je progresse. En tout cas, Pierre se lève sans savoir ce qui lui arrive. Il doit obéir et il sait et il se souvient que lors de sa première détention, après sa délivrance miraculeuse et devant le Sanhédrin, il avait témoigné en disant, parce que inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il avait dit, Pierre, vous vous souvenez?
il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Pierre connaissait l'étendue d'une telle obéissance. Alors il s'y soumet sur le champ. Et nous, et moi, comment accueillons-nous ce verbe qui doit articuler toute notre marche chrétienne? Obéir. Malheureusement, l'obéissance n'est pas le compagnon que nous choisissons toujours. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel avait repris sévèrement le roi Saül qui se cachait derrière des agissements mensongers, lui rappelant que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel chapitre 15. Chers amis, mon adoration et ma louange vers Dieu s'adressent-elles au Dieu de mes propres désirs ou au Seigneur de ma vie? Suis-je tenté de discuter sa volonté, de justifier mes écarts et mes compromissions de pieux et falsifieux prétextes par des pieux et falsifieux prétextes? Lève-toi, nous dit aussi le Seigneur ce matin. Tiens-toi sur tes deux jambes, sur tes deux pieds, pour pouvoir avancer, progresser dans ta vie spirituelle et ainsi aller de l'avant, courir dans la destinée que j'ouvre pour toi, devant toi. L'apôtre Paul nous l'explique autrement en parlant de la vie chrétienne. Il dira, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le but du prix de la vocation céleste qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Sommes-nous debout ou assis devant Dieu ce matin? Qu'est-ce qui nous tient encore prisonniers, prisonnières et réfractaires? Avons-nous obéi à l'ordre de Jésus qui nous dit de nous lever? Mets ta ceinture et attache tes sandales, c'est le second ordre. C'est ici la tenue du départ, celle que les Israélites avaient jadis utilisée lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le jour de la Pâque, Exode chapitre 12. Cet équipement sobre d'aspect me fait penser également aux armes du chrétien que l'apôtre Paul décrit en Éphésiens chapitre 6. Tenez donc ferme, pour moi ça veut dire être debout. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Avons-nous revêtu cette ceinture qui symbolise la vérité, la fidélité, la justice, la force? Que faisons-nous des directives de vie que Dieu nous offre et dans quelle disposition de cœur les accueillons-nous? En un mot, quelle place occupe l'évangile de la grâce dans mes journées? Troisième ordre, enveloppe-toi de ton manteau. Lorsqu'Élisée a été appelé à succéder au prophète Élie, 1 Roi chapitre 19, Élie jeta alors son manteau sur lui. Cet acte signifiait son appel au ministère prophétique. Chers amis, nous avons nous aussi reçu de la part du Seigneur un manteau spirituel qui nous appelle et qui nous établit à son service. Nous sommes à cet égard tous ces ambassadeurs, ces ambassadrices en Jésus-Christ. Sommes-nous pleinement conscients alors de ce privilège, mais aussi de notre vocation d'enfants de Dieu? L'incroyable de Dieu se produit. Chose incroyable, Pierre sort de sa cellule et suit l'ange. Il passe devant les gardes qui ne s'aperçoivent de rien. C'est étonnant. Avant de passer devant une première, puis une deuxième porte, placées elles aussi sous haute surveillance. Il arrive enfin devant la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvre devant eux. Par expérience, je sais que dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi dans un centre de détention et qu'un équipement de haute sécurité, où est Josué, voilà, on pourrait, un jour, on prêchera tous les deux sur ce thème, hein, voilà, hein, qu'un système de haute sécurité coordonne le tout, et même si ici ou là, il y a des évasions, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Voyez-vous, nous rencontrons dans notre existence toutes sortes de portes qu'il nous faudra ouvrir ou fermer.
C'est vous qui aurez la main sur cette poignée et c'est vous qui ouvrirez ou qui fermerez. Ces portes nous sont destinées et engagent notre responsabilité quant à la manière dont nous allons les utiliser. Mais il y a d'autres portes, celles que j'appelle, en reprenant ici l'exemple de notre récit, les portes de fer, que nous ne pourrons jamais ouvrir. Celles-ci sont entre les mains de Dieu, qui saura au temps opportun les ouvrir ou les fermer pour notre salut. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Église de Philadelphie, la seule d'ailleurs à qui Jésus n'a pas fait de reproche. Pierre réalise alors subitement ce qui vient de se passer. Dieu vient une fois de plus de manifester sa toute-puissance. Rempli alors d'émerveillement et de joie, Pierre n'a qu'une envie, rencontrer ses frères et ses sœurs pour leur annoncer l'extraordinaire de Dieu. Avec 3 constatations, et je finis là-dessus, le récit d'Acte 12 nous pousse à faire 3 constatations, et c'est avec cela que je terminerai. Premier constat, il ne faut jamais se lasser de prier. Alors je vous le dis, mais ça m'arrive. Une foi vivante reçoit toujours une réponse en conséquence. L'Église de Jésus-Christ est appelée à prier fidèlement en se saisissant de toutes les promesses que Dieu nous a laissées. Jésus a déclaré « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Deuxième constat, ne nous décourageons pas devant les attaques de l'ennemi, même si celles-ci sont fréquentes ou si celles-ci sont redoutables. À la croix, et seulement à la croix, dans ce cercle dont tout à l'heure Claude nous a parlé, eh bien, à la croix, Jésus a détruit une fois pour toutes les œuvres du diable. Celles-ci seront bientôt écrasées. N'ayant donc pas peur des Hérodes, des Hérodes qui se cachent dans notre monde parce que Jésus a pris autorité sur eux et parce que Jésus nous dit que nos vies, nos destinées sont entre ses mains. La fin du récit, nous ne l'avons pas lu au verset 21 à 23, nous dit « Au jour fixé, Hérode revêtut ses habits royaux, s'assit sur la tribune et les harangua. » Il est en train de se moquer de Dieu quelque part. Le peuple s'écrie alors « Voici d'un Dieu, mais avec un petit d, et non d'un homme, des paroles. » À l'instant même, un ange du Seigneur, alors est-ce que c'est le même qui a fait sortir Pierre? Je ne sais pas. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira, nous dit le texte biblique. C'est au jour qu'il a fixé lui-même, jour de son apothéose, qu'Hérode, sans s'abattre sur lui, la main d'un plus puissant que lui. Que peut un puissant de ce monde contre des vers, des petits vers, envoyés par Dieu? Rien, absolument rien. Troisième et dernier constat, pour pouvoir franchir les portes qui nous voilent le mystère de Jésus, pour pouvoir sortir victorieux de nos épreuves après avoir tout surmonté, pour pouvoir être constamment rempli du Saint-Esprit, il faut se lever au nom de Jésus. Il faut mettre sa ceinture et ses souliers. Il faut s'envelopper du vêtement sacerdotal que nous avons reçu et suivre le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir libérés de nos chaînes. Merci Jésus d'avoir inauguré pour nous par la croix cette route nouvelle et vivante. Merci Saint-Esprit pour l'activité que tu exerces dans nos vies et qui fait de nous des témoins de ta grâce, de ton amour, de ta justice. Seigneur, apprends-moi à considérer chaque épreuve que nous traversons, que nous devons traverser, comme un vrai privilège, une occasion de démontrer notre foi
pour que nous puissions croître et grandir en maturité, pour que nous puissions découvrir l'extraordinaire de Dieu. Éternel, notre Dieu, donne-nous de te faire confiance pour la durée de nos jours. Amen. Amen.